Bon, la décision de Bruxelles n'est pas encore tout à fait effective, mais tout le monde sait déjà à l'avance que ça va être un refus de l'Europe. Vous l'interprétez comment, ce refus? Bah écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne elle a pris une grosse décision de ne pas valider ce projet, parce que c'était pour nous important de dire aussi que ce n'était pas une fusion, mais un rachat d'Alstom par Siemens. Ça, c'est la première chose, c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait aucune visibilité sur la stratégie industrielle pour les deux groupes qui allaient arriver, enfin le groupe qui allait arriver avec les deux entreprises. Et puis tout ce qui était suppression d'emplois, synergie et tout ça, où aujourd'hui, oui, il y avait des craintes et de grosses craintes pour nous. Et aujourd'hui, oui, c'est important la décision de la Commission européenne de ne pas valider ce projet en l'état, c'est-à-dire d'un rachat d'Alstom par Siemens. Et ça, c'est la chose primordiale pour nous. Ça vous rassure? Oui, ça nous rassure. Aujourd'hui, on ne pouvait pas, nous, syndicalement, accepter une telle offre qui allait se présenter. Aujourd'hui, c'est important vraiment de le dire. On n'était pas sur une fusion, mais sur un rachat d'Alstom par Siemens. Demain, c'était Siemens qui était majoritaire au conseil d'administration, toutes les synergies, la stratégie industrielle, on n'avait aucune vision. Et aujourd'hui, la décision de la Commission européenne, pour nous, nous satisfait. Vous n'avez pas peur, en revanche, du géant chinois qui arriverait sur le marché européen? Le grand chinois qui arrive, soi-disant sur le continent européen, je dirais qu'à court terme, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que nous, à court terme, on a vu des experts, il n'y a pas de réelle crainte à avoir. Après, sur le moyen et long terme, j'ai mis des réserves. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un concurrent chinois qui est important, ça c'est clair. Par contre, ce qui se passe en Chine ou même aux États-Unis, on a un protectionnisme qui est là. Aujourd'hui, les règles européennes, la commissaire, elle s'appuie sur des règles européennes qui sont celles-ci, de monopole, de tout ce qui a été dit auparavant. Donc maintenant, si réellement le concurrent chinois est soi-disant le plus redoutable et c'est de lui qu'il faut s'inquiéter, et bien qu'aujourd'hui, les politiques et les gouvernements, c'est eux qui ont mis en règle ces places à la Commission européenne, et bien qu'ils s'engagent eux aussi à faire plus de protectionnisme pour protéger l'industrie en France, pour protéger les emplois. C'est ça qu'on dit depuis le début. On n'est pas opposé à des rapprochements de groupes. Maintenant, il faut que ce soit d'égal à égal. Aujourd'hui, c'était Alstom qui se faisait racheter par Siemens. Demain, il y a d'autres entreprises sur le territoire français, notamment CAF, Bombardier, Thales, des choses comme ça. Voilà, après c'est au gouvernement eux aussi de s'impliquer là-dedans et de se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on ne pouvait pas nous concevoir d'être acheté par Siemens, ça c'est la grosse chose. Les actionnaires, on n'en parle pas. Les 470 millions de synergies qui allaient arriver, c'est-à-dire des doublons de postes. Notamment, il y aurait eu des suppressions d'emplois, qui est estimé à des milliers d'emplois supprimés dans l'avenir. Donc on ne pouvait pas s'engager, nous, syndicalement, dans cette démarche-là, de valider un tel projet. Et on s'opposera fermement toujours à ce genre de rapprochement en l'état. Nickel. Impeccable.